on va essayer de vous présenter un certain nombre de choses, notamment sur la réglementation. On a souhaité réunir nos clients de la grande distribution et de l'agroalimentaire pour leur expliquer les contraintes nouvelles qui allaient arriver au niveau technique et réglementation, et de leur, à travers de ces contraintes, de voir quelles opportunités on pouvait saisir pour mettre en place de nouvelles solutions qui répondaient aux problématiques environnementales, économie d'énergie et nouvelles réglementations sur la F-gaz. Vous avez déjà sur vos sites aujourd'hui. La réglementation F-gaz qui a été votée en 2014 va être applicable début 2015 et elle va changer beaucoup le monde de la réfrigération puisque on va avoir une disparition progressive des fluides fluorés HFC qui vont devoir être progressivement remplacés. Bon, alors, cette réglementation échelonnée de 2015 à 2030, ça veut dire pour nos clients qu'il va falloir déjà prendre des mesures dans les 5 ans à venir pour adapter leur installation frigorifique. Et après, ça veut dire que sur tous les projets neufs ou les changements importants, il va falloir partir sur des nouvelles technologies qu'on développe depuis quelques années et qui vont leur permettre de répondre à ces contraintes qu'on leur impose avec cette nouvelle réglementation. Par contre, le 404A va passer à 1,3 kg, 13 kg, 130 kg. Donc les solutions que l'on peut proposer, elles sont au nombre de 4 ? Les solutions sont au nombre de 4. La première, c'est utiliser des fluides frigorigènes avec des HFC à faible GWP. La deuxième solution, c'est de confiner la charge en salle des machines pour pouvoir limiter donc, la quantité de fluides frigorigènes. La troisième solution, c'est d'utiliser le CO2 comme solution transcritique pour application positive et négative. Et la quatrième, c'est utiliser les fluides nouvelle génération, qui sont donc des mixtes HFC, HFO ou HFO pur, pour pouvoir donc remplacer le R404A essentiellement. Ce qui est les petits losanges verts, c'est les fluides qui sont classés A1, donc comme les HFC qu'on a aujourd'hui et comme le CO2. J'ai trouvé que la présentation était très intéressante. C'est court, c'est concis, c'est bien envoyé, c'est le langage de technicien qu'on comprend bien. Si je prends un gros hypermarché de 18 m², ça représente 300 000 € d'économie d'énergie par an. C'était instructif au niveau des évolutions sur le froid, sur les évolutions des gaz et les nouvelles réglementations. Et c'est important, ça nous permet de savoir un peu pour les nouveaux projets vers quel matériel se porter, quoi. Si je ramène ça à l'échelle du pays, c'est là que ça devient... Cette présentation était très claire sur notamment les nouveaux fluides, tout ce qui concerne nos installs actuels qui vont devenir obsolètes très prochainement. Chez Axima Réfrigération, nous, en tant qu'automaticiens, en matière de détente électrique... Moi, j'ai trouvé ça très intéressant. Ça va nous ouvrir des perspectives d'avenir en termes d'installation frigorifique, surtout. Donc, je pense qu'on va sur une évolution intéressante, plus économique pour nous en termes d'énergie et surtout en coût, quoi. Ça, c'est la VTS. Et en fonction de celle-ci, c'est la HS. Axima Réfrigération propose aujourd'hui des solutions complètes de régulation et de supervision dans les domaines de la réfrigération, de la climatisation et de l'eau électricité à nos clients de la grande distribution, de l'industrie agroalimentaire et également de la logistique. L'évolution qu'on constate aujourd'hui est une évolution vers des systèmes de GTB complètes, donc des gestions complètes de bâtiments qui intègrent bien évidemment les comptages d'énergie, mais aussi un suivi des objectifs et des performances énergétiques des sites.